Bonjour les lions et bienvenue sur la chaîne l'œil d'Odin, pardon, un petit bug. Je vous propose aujourd'hui un tirage qui concerne la nouvelle lune du 25 septembre 2022. C'est une lune qui se situe en balance et en maison 7. La maison 7, c'est la maison des projets en commun, des partenariats amoureux, mais aussi des partenariats professionnels, des partenariats amicaux, familiaux, j'en sais rien, etc. Cette lune se trouve en opposition avec Jupiter et Chiron, ce qui fait qu'on peut avoir un peu tendance à s'emballer un peu trop vite, à être dans l'exagération trop enthousiaste, etc. et à s'engager trop facilement. Donc il faut faire attention à ces points-là. Alors, voici votre tirage. J'utilise les tarots de Marseille de Grimaud, le tarot Oshozen et à la fin, je tirerai 3 cartes conseils au minimum de la médecine chamanique. Alors, ici vous avez le passé, le présent et le futur, ce qui est positif, ce qui est négatif et ce qui en découle. Alors ici, j'ai un tirage assez complexe. Pourquoi assez complexe? Je vous explique. Clairement, les lions, vous êtes partagés. On va commencer ici. Donc dans le passé ici, on m'indique que vous avez pris une décision. Vous avez pris une décision, vous êtes un signe de feu, et vous êtes ici représenté par la reine de bâton, élément feu, le bâton, et vous avez pris une décision avec conviction, en étant sûr de ce que vous faisiez, avec votre caractère, avec tout votre être. Et c'est une décision qui était pour le bon. Cette décision vous a amené à ça. Ça, c'est le début de quelque chose de nouveau. Alors, moi, quand je regarde tout le tirage dans l'ensemble, et vous inquiétez pas, on va tout interpréter, ce que je comprends, il y a 2 cas de figure possibles. Ce tirage s'adresse soit à des lions qui viennent de rompre, qui viennent d'arrêter une relation, soit à des lions qui en commencent une. Et peut-être même les deux. Des lions qui viennent de rompre, mais qui ne se sont pas laissé le temps de digérer la rupture. C'est possible aussi. Ce tirage-là, c'était pas forcément le cas pour les autres signes, hein, mais ici, clairement, pour moi, il est plus question de relations amoureuses, de partenariats, de couple, de projets de vie, que du monde des affaires. Mais, encore une fois, comme c'est un tirage général, d'ailleurs, je vous invite à regarder en quel signe est votre maison 7, on va y arriver, quelles sont les planètes qui sont, comme ça pourra vous donner plus de détails plus personnels, en fait, plus qui vous concerneront vous. Voilà. Maintenant, il va falloir que je recalibre la parole parce que je parle n'importe comment. Donc, ici, on part sur quelque chose de nouveau. Mais cette décision, elle vient de vous. C'est vous qui l'avez prise, les lions. C'est vous qui avez décidé. Ok. Ici, j'ai une personne qui est perdue, qui se replie sur elle-même. Et ce repli sur soi peut être bon, à condition qu'il permette de vraiment accéder à une transformation mentale, à comprendre vraiment ce qui se passe. Pourquoi est-ce que j'en suis là? Vous avez choisi d'en être là. Qu'est-ce que je veux vraiment? La question, c'est ça. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi j'ai arrêté cette relation, si c'est le cas? Si je l'ai arrêtée, c'est parce qu'elle ne me convenait pas. Pourquoi elle ne me convenait pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous posez les bonnes questions. C'est ça qu'il faut faire. Parce que vous repliez sur vous et vous y enfermez, ça par contre, c'est pas ce qu'il faut faire. Là, c'est pas bon. Et ça, c'est ce qui ressort ici, on va le voir en négatif. Donc en positif, on vous dit oui, vous pouvez vous replier sur vous et réfléchir. Posez-vous les bonnes questions parce que vous avez quand même cette carte ici, une très belle carte du tarot Oshozen. Qu'est-ce que l'amour? Est-ce que l'amour c'est le sexe? Est-ce que l'amour c'est la compassion? C'est ce que nous dit Oshozen dans son explication. C'est ça. Qu'est-ce que l'amour pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Là, c'est pas une question de désir, hein, c'est une question de quoi ai-je besoin pour être heureux dans un couple. Qu'est-ce qu'il me faut?
Comment fonctionne le couple selon moi? C'est ces questions-là que vous devez vous poser. Ici, j'ai le pendu avec le 7 de coupe. Et encore une fois, on vous invite, là, avec ces deux cartes, à la recherche. Voilà, le pendu, il est pendu par les pieds et il essaye de voir le monde autrement. Il est à l'envers. C'est ça qu'on vous dit. Parce que vous êtes potentiellement en train de passer à côté de votre vie. Vous êtes potentiellement en train de passer à côté de certaines choses. Peut-être qu'il y a d'autres opportunités qui viennent à vous et vous ne les voyez pas parce que vous êtes plutôt préoccupé par le fait d'aller mal et de vous sentir coupable. Je ne sais pas quelle est votre histoire, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais se sentir coupable ne fait pas avancer. Il faut arrêter de voir la vie avec les yeux de la culpabilité. Parce que là, c'est ce qui se passe. Donc je reprends. On a une prise de décision qui est comme un nouveau souffle, qui va apporter des choses nouvelles. Et quand ces choses nouvelles-là commencent à arriver, et bien en fait, là, les lions, on dirait que vous refroidissez. On dirait que vous vous repliez sur vous-même. Mais attention à ne pas vous replier trop sur vous. C'est ce que ça dit ici aussi. Là, vous avez la lune inversée avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe inversé. Le 4 de coupe inversé, c'est l'instabilité. La lune, c'est le repli sur soi. C'est les doutes, les peurs. Surtout quand elle est inversée. Donc là, ça, c'est ce qui est négatif pour vous. C'est là ce que vous devez éviter. Vers quoi vous ne devez pas aller. Ici, on vous dit, le repli sur soi, oui, mais il faut que ce repli sur soi vous permette de sortir de vous. Ne pas vous enfermer à l'intérieur de vous-même. Là aussi, ça peut parler, alors bien sûr, on peut parler aussi d'une vie de couple ennuyeuse ici. Trop routinière. Peut-être que c'est ce qui vous fait peur. Peut-être que là, il est question d'un prochain engagement que vous n'arrivez pas à vraiment... Pour moi, dans tout le tirage, vous n'arrivez pas vraiment à vous engager. Et ça, c'est quelque chose que je vais probablement répéter. Il y a un engagement à prendre et vous ne le prenez pas vraiment parce que vous avez des doutes, des angoisses et des peurs. Et vous vous repliez sur vous-même. Et c'est exactement ce que ça dit ici aussi. Là, ça peut être vous face à vos peurs, vos angoisses, vous vous ennuyez, vous n'avez pas envie, vous restez concentré que sur vous-même. Et vous avez peut-être un peu trop tendance avec la lune à rêver, à être un peu ailleurs. Et ici, à ne pas être, ça le dit là aussi, ça se répète assez quand même, à ne pas du tout être concentré sur ce qui se passe. À ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être que vous vivez une rupture difficile et du coup vous avez du mal à accepter. Ici on a la carte de la schizophrénie, donc ça ne veut pas dire que vous êtes schizophrène, attention. Ça veut dire que vous êtes tiraillé. C'est ça en fait. Il y a ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Peut-être qu'il y a un désaccord entre vos désirs et vos besoins. J'ai envie d'une relation passionnelle, mais en même temps, c'est pas ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de m'installer, de me mettre en couple et de fonder une famille. J'ai envie de fonder j'ai envie de fonder une famille, mais je suis pas assez mature pour ça et peut-être que je ferais mieux de m'amuser inversement, etc. Il y a un tiraillement en vous. La question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que c'est le couple pour moi? Qu'est-ce que l'amour pour moi? Vers quoi je veux aller? Alors, ici, comme c'est un tirage général, c'est vraiment très difficile de voir. Donc il y a le cas de figure de la rupture qui n'arrive pas à être digéré. Mais pour moi, s'il y a rupture, il y a eu mise en couple tout de suite après. Il se peut aussi que vous ayez repris une personne, vous êtes décidé à vous remettre avec quelqu'un alors que vous étiez en pause ou c'était fini. Et ici, on me dit que au niveau sentimental, il y a plusieurs possibilités là encore. Il y a des opportunités pour les personnes célibataires, des opportunités de rencontres. Pour les personnes qui sont déjà en couple, tout fonctionne bien, tout va bien. Avec le 4 de denier, on a la stabilité. Là, les choses sont bien ancrées. Les deniers, c'est la terre.
les choses sont bien ancrées, et avec le pape comme ça, qui regarde vers le futur, qui est concentré. On avait tout à l'heure ici la papesse inversée, et là on a le pape, lui, il est à l'endroit. Alors peut-être que c'est possible aussi que si il y a un couple, que dans le couple, la personne qui dégage le plus l'énergie féminine doute beaucoup, et puis que la personne qui dégage le plus l'énergie masculine, elle est sûre d'elle, maîtrise les choses, et que l'autre n'arrive pas à suivre derrière parce que cette personne est en prise au doute, à l'angoisse, à la culpabilité, au fait de peut-être vous dire que vous allez vous engager, ça vous fait peur, hein. C'est ce que ça dit ici aussi, hein. Avec le 4 de coupe inversé, voilà, la routine, le couple, j'ai peut-être pas envie de ça. Mais en même temps, j'en ai besoin, je le veux, mais j'ai pas envie de ça. Et là, on me parle d'un couple. Alors, pour les célibataires, on me parle de rencontre, de rencontre avec du potentiel, si vous souhaitez vous engager, parce que la maison 7, c'est la maison des engagements qui durent. C'est la maison des engagements pérennes. C'est pas la maison de je m'amuse, je sors avec un tel, je sors avec l'autre. Non, c'est la construction sur le long terme. C'est les projets en commun sur le long terme. Donc là, quand on me parle d'un couple heureux, c'est sur le long terme. C'est pour durer. Et donc, si on me parle de rencontre et de potentiel, d'encontre avec du potentiel, pardon, ça veut dire que c'est pour durer. C'est pas des petites rencontres. Et ici, on vous dit, voilà, de ne pas vous prendre la tête et de vivre l'instant tel qu'il est, de profiter de chaque instant. Il faut respirer, il faut profiter de l'instant tel qu'il vient, ne pas aller chercher, ne pas essayer de contrôler, juste profiter du moment qui se présente à vous. Ici, et là on est bien dans l'instant présent, hein, en plus on est deux. Ici, donc on me parle, donc vous avez la justice et le cavalier de bâton inversé. Et on a intégration. Ici même, ça va poser des problèmes en fait. Qu'est-ce qui va poser des problèmes? Là, on est dans vraiment la ligne, ce qui est négatif pour vous. Ce qui est négatif pour vous, c'est cette dualité à l'intérieur de vous de j'y vais pas. Je pense que c'est ça. J'y vais pas. Je m'engage pas. Qu'est-ce que je fais? Si je m'engage pas, je vais peut-être le regretter toute ma vie. Mais c'est qu'est-ce que j'attends du couple? Qu'est-ce que je fais? Et finalement, ici, on dit que il va falloir vous décider. Vos décisions, vos choix ont des conséquences. C'est ce que la justice vient vous rappeler. Et il va falloir vous décider. Vous ne pouvez pas faire machine arrière. Parce que là, si vous faites machine arrière, en fait, vous prenez la fuite tout simplement. Et peut-être que vous avez besoin, là c'est la carte de l'intégration, peut-être que vous avez besoin de votre entièreté, d'être vous, entièrement vous. L'intégration, c'est... comment je vais vous expliquer ça? C'est un peu... Oui, c'est l'équilibre en fait. Vous, il y a ce dont vous avez... Vous regardez la carte. Il y a le feu, il y a l'eau, il y a la terre, il y a le ciel. J'ai besoin, je désire. Vous avez le droit d'avoir des désirs. Mais ce qu'il faut nourrir en premier, ce sont les besoins. J'ai besoin, je désire, je souhaite, je veux, j'exige, etc. Tout ça, ça fait partie de moi. Et tout ce moi ne doit faire qu'un. Vous devez vous accorder avec vous-même. Vous devez vous comprendre, vous devez vous écouter. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a que vous qui pouvez le dire, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Personne ne peut faire ça à votre place. Mais si vous ne vous décidez pas, pour moi, ça veut dire, là, ici, ça, comment je le comprends? Je comprends que vous devez vous engager, en fait. Ce qui pose problème dans votre couple, ou ce qui pourrait poser problème dans votre couple à l'avenir, c'est le fait que vous ne soyez pas totalement engagé. Vous n'êtes pas entier dans votre couple. Vous n'êtes pas vraiment présent. Alors je dis vous, les lions, mais peut-être que c'est inversé. Peut-être que c'est la personne de votre cœur qui n'est pas entière avec vous. Hein. Mais je pense plus que c'est vous. Vous êtes trop... comment dire? Hésitant. Et je pense que c'est ce qui pourrait causer problème dans l'avenir. On va attendre de vous une réelle implication et vous ne serez pas capable de la donner.
Et ça, c'est pas bon. Là, on a la force, donc ça veut dire que vous avez la force, vous avez tout ce qu'il faut, et ça c'est toujours dans le passé, hein. Vous aviez tout ce qu'il faut pour réagir face aux problèmes que vous avez pu rencontrer, pour réagir face aux... Alors moi je ne vois pas de conflit, je ne vois pas de dispute non plus. Mais il y a quand même le 5 ici, de coupe, hein. Bon, après on va en parler. Mais il y a quelque chose, il y a peut-être des petits problèmes, des choses à régler. Je pense que surtout le cœur du problème, il est en vous. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Là, vous auriez pu agir pour régler les problèmes, pour foncer, pour mettre en place ce qui était voulu. Mais vous ne l'avez pas fait, c'est ce que je vois. Vous ne l'avez pas fait et vous avez préféré, parce que là vous avez le 7 de bâton, il est inversé. S'il avait été dans le bon sens, ça veut dire que vous auriez agi. Et c'est quand même en contradiction avec ça. Alors là, en fait, j'ai l'impression qu'ici, vous avez pris une décision pour aller vers le nouveau, oui. Mais la décision que vous avez prise ici pour aller vers le nouveau, en fait, vous vous êtes vous-même armé de courage, de confiance, vous vous êtes boosté pour avancer. Et quelque part, au même moment où vous étiez en train de vous booster pour dire oui c'est bon, allez, j'ai pris la décision, oui, je suis d'accord, allez, on y va, allez, vas-y, je te suis, eh ben, en même temps, vous vous êtes dégonflé. Ici, vous n'avez pas pris la décision, vous n'avez pas agi pour régler les problèmes. Et vous avez, ça c'est la carte de la fainéantise, c'est la carte de la flemmardise, donc c'est je remets à plus tard ce que je peux faire aujourd'hui. Hein, là, en gros, les problèmes, les conflits, je vois pas de conflits vraiment, hein, mais je vois plus des petits problèmes. Vous vous êtes dit, oh, c'est bon, vous pouviez les régler, hein, mais vous n'avez pas eu envie de le faire, vous n'aviez pas envie de vous occuper de ça, c'était pas le moment, et puis vous les avez mis de côté en disant, je réglerai ça plus tard. Et à force, ça s'est peut-être accumulé. Ça s'est probablement accumulé. Parce que là, on est dans une situation sentimentale un peu plus compliquée. Et là encore, la mort inversée vient nous dire que vous n'avez pas... La mort, quand elle est comme ça, quand elle est à l'endroit, c'est un squelette, oui, mais le squelette, il est en train de travailler. Il travaille, il agit. Il agit pour le changement, il remue la terre. Bon, c'est vrai que quand on regarde comme ça fait peur, hein, mais les têtes, les mains, il remue la terre, hein, il est en train de labourer la terre, il est en train de travailler. Il agit pour le changement. Quand il est inversé, il ne travaille plus. Et s'il ne travaille pas, s'il n'agit pas pour le changement, il ne se passe rien. Là, vous êtes en train de fuir le changement. Vous êtes en train de fuir ce qui se passe, ce qui vous arrive. Que ce soit une rupture, que ce soit une nouvelle relation, avec un engagement profond, vous êtes en train de fuir. Et vous êtes en train de vous replier sur vous-même encore et de vous isoler. Isolation. Donc là, c'est la glace. Votre cœur est en train de devenir comme de la glace. Parce que vous vous isolez. Et il y a des conflits. Ce comportement crée des problèmes. Hein, ça crée de la douleur. Pas seulement pour vous, mais aussi peut-être pour votre autre, pour les personnes qui vous entourent. Et là, c'est là où vous êtes. Je vais finir et je vais revenir sur le tirage. Ici, c'est un tirage qui est vraiment très... je veux dire, d'un côté, j'ai un grand oui, un grand non, un grand oui, un grand non. Il y a une grande dualité dans ce tirage. Parce qu'ici, je termine avec le jugement et le 6 de coupe. Deux magnifiques cartes qui vous disent oui, c'est ça, il faut y aller, il faut foncer. Et vous allez le faire avec légèreté, avec amusement. Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire. Mais comment on en vient de là? Alors, on reprend. Ici, je vous ai expliqué dans le passé. C'est comme si vous vous étiez donné un coup de fouet en disant « Oh, je vais y aller, oui c'est bon, je m'engage, c'est bon, j'y vais. » Et puis, au fur et à mesure du temps, vous avez réfléchi, vous avez pensé, vous êtes replié sur vous-même et vous vous êtes un peu dégonflé. Dans le présent, on parle ici, on me dit que vous êtes en train de vous replier sur vous-même parce que vous n'êtes pas sûr en fait. Mais ce repli sur soi peut être bon à condition que vous vous posiez les bonnes questions. Socratisez-vous.
posez-vous les bonnes questions. Ici, toujours dans le présent, donc ça c'est ce qui est bon pour vous. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que la vie de couple pour vous? Qu'est-ce que l'amour pour vous? Ici, on a une vie de couple stable ou des opportunités amoureuses. Et on vous dit de vivre l'instant présent, de ne pas trop vous soucier. Alors, peut-être aussi ça veut dire, si vous êtes en couple, attention, ne regardez pas ce qui se passe ailleurs. Concentrez-vous sur votre couple. C'est pas comme ça que je le ressens, mais c'est possible. D'accord? Donc on a quelque chose de stable, mais la stabilité, la routine, peut-être que vous ne la supportez pas beaucoup, hein, parce que c'est ce qu'on nous dit là. Et c'est ce qui vous déplaît. Vous n'aimez pas la routine. Et si je continue, là, ce repli sur soi que vous avez commencé est allé trop loin. Hein, et vous fuyez vos responsabilités en quelque sorte. Vous fuyez le changement. Vous n'avez pas envie que les choses changent. Vous voulez que les choses restent telles qu'elles sont. Et du coup, vous vous isolez. Vous vous refroidissez. Hein, et vous vous fermez complètement. Et ici, on nous dit que oui, vous devez changer votre point de vue, votre façon de voir les choses, arrêter de voir les choses avec les yeux de la culpabilité. Pourquoi vous vous sentez coupable et de quoi vous vous sentez coupable? Je ne sais pas. Mais vous devez arrêter de voir les choses avec les yeux de la culpabilité. Vous passez à côté, vous n'agissez pas quand il faut agir parce que vous êtes trop renfermé sur vous-même. Ici, on va attendre de vous que vous montriez, que vous agissiez. En fait, le cavalier de denier, il est inversé. Et du coup, normalement, c'est censé être rapide. Avec la justice, on attend de vous que vous posiez les bons actes au bon moment. Mais vous ne le faites pas parce que le cavalier de denier est inversé. Le bâton, pardon, le cavalier de bâton est inversé. Je vois le de denier. Le bâton, c'est l'action. On attend de vous une action. Et moi, je pense qu'ici, on va attendre de vous que vous montriez votre engagement. Et le risque est que vous ne le fassiez pas. Cependant, on vous demande pour cela de vivre l'intégration. Arrêtez de vous replier sur vous. Même si vous vous posez les bonnes questions, vous allez avancer. Mais si vous restez dans la culpabilité, vous n'avancerez pas. Vivez l'instant présent. Ne restez pas trop dans le mental, ça c'est pas bon. Et trouvez l'équilibre au fond de vous. Et puis finalement, ce que je comprends là, c'est que vous trouvez cet équilibre, puisque là, on me parle de... Là, ces deux cartes ensemble, ça veut dire oui, c'est bon, vas-y, avance. Hein, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire, vas-y. Et avec légèreté. Là, le tarot vous montre la route que vous devez emprunter, comment vous devez avancer. Hein, on vous dit, oui, c'est bon, là tu es sur la bonne voie, là tu peux avancer. Avec beaucoup de joie en plus. Alors je ne sais pas si ce tirage va vous parler. Il est vraiment complexe. Du coup, je le trouve complexe. Bon, je vais vous tirer 3 cartes minimum de conseils de l'oracle, la médecine chamanique. On va voir ça. On va voir ce que c'est. En fait, le tarot dit que vous devez d'abord vous engager envers vous-même avant de vous engager dans une relation. Je pense que le message important, il est là. D'abord, engagez-vous à l'intérieur de vous-même, avec vos parts, qui vous êtes, avant de vous engager, et c'est tout à fait logique, hein, dans une relation. Qu'est-ce que l'amour pour vous? Qu'est-ce que le couple? Si vous n'êtes pas entier, vous ne pouvez pas attendre de la personne qui est en face de vous qu'elle le soit elle aussi.
Allez. Carte conseil pour les lions. Je prendrai celles qui tombent. Et si elles ne tombent pas, j'irai les chercher. Ce sont les conseils pour les lions. Moi, je vais poser les cartes conseils, les 3 sur la table. S'il y en a plus, j'en poserai plus. Hop, on a la première. Et vous, vous êtes libre d'en choisir qu'une seule ou d'écouter les 3 conseils. Oh. Alors, je ne les prends pas parce qu'elles sont tombées par ma faute, celles-là. Elles vont pas sauter là, celles-là. Allez, elles veulent venir. Ok. Donc là, j'en ai 3. Alors, premier conseil, qu'est-ce que nous avons? Les eaux divinatoires, la divination. Regardez cette carte. Allez, je vais vous lire le petit message. Alors, avec l'oracle de la médecine chamanique, vous avez une interprétation et ensuite vous avez un message qui ressemble un peu à une prière, un petit poème. Donc je vais vous lire les deux. Soyez attentifs, les signes et les messages que vous avez réclamés se présentent à vous. Demandez aux esprits et aux forces de la nature de vous conseiller et de vous instruire. Observez bien ce qui vous entoure, faites confiance à votre intuition. Vous connaissez déjà les réponses, aiguisez vos dons divinatoires et utilisez-les. Le message des eaux divinatoires, les dés sont jetés, observe-moi. Des messages je t'envoie, la nature attend que tu repères ces signes, la vérité que les esprits t'enseignent. Donc soyez attentifs aux signes que la vie, que la nature peut vous envoyer. Surtout la nature, de ce que je comprends. Les plumes, les oiseaux, les fleurs, les arbres, le sens du vent. Ce sont des signes parfois. À vous de les repérer. Faites confiance à votre intuition. Ensuite, nous avons le bâton. Tiens donc. Vous n'êtes pas le seul signe à avoir eu le bâton. Alors, le bâton, je vais vous le lire. Le bâton, c'est les fondations. Ne quittez pas des yeux le chemin qui se dessine devant vous. Ne laissez pas les autres vous détourner de votre destin. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Engagez-vous. Engagez-vous. Vous avez entendu? Ayez le courage de vos convictions. Vous avez toutes les cartes en main pour repartir à zéro. Ne reculez pas. Vous serez soutenu. Le message du bâton. Repose-toi sur moi. Concentre-toi. Tu dois patienter. Cherche ce que tu dois dissiper. Débarrasse-toi de toutes tes croyances jusqu'à n'en plus trouver. Des bases solides, tu as besoin pour t'envoler. Donc, engagez-vous. Vous êtes sur la bonne voie, comme c'était dit ici, pour recommencer de zéro. Et enfin, nous avons le monde du milieu. Tiens. Cette carte aussi, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir vue. Je ne sais plus quel signe elle a vu celle-là. Je crois que c'est les taureaux. Arrêtez de vivre dans le passé. La nostalgie du passé que vous entretenez est un obstacle à votre bonheur. S'inquiéter du futur ne sert à rien. Lâchez prise quant à vos soucis. Établissez une liste de ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Méditez pour apprendre à focaliser votre attention sur l'instant présent.
trouver le juste milieu. Message du monde du milieu. Ici est le lieu où tu résides, sur ce plan terrestre, ne crains rien, tout est fluide. Vis ici et maintenant, bien ancré entre les deux autres mondes. Connecte-toi à tout, au visible comme à l'invisible. Alors, ici, on vous dit de vivre l'instant présent et vous aviez ici moment to moment. Hein? Vivre le moment présent, profiter du moment présent. Et là aussi, avec ça, la légèreté. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Hein? Bon, voilà les lions. J'espère que ce tirage vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. C'était l'œil d'Odin. Au revoir.